Salut, c'est Branche. Dans cette vidéo, je vais te montrer un exemple concret de création de contenu qui vend. Voilà, tout simplement. Alors en fait, pour tout te dire, je viens d'arriver à Vienne, en Autriche. Donc les vidéos que tu as vues précédemment à Vienne, je les ai enregistrées forcément après parce que là on vient de la gare de train. On a eu le choix. On devait prendre le métro et puis on s'est dit, bon, comme on a rendez-vous dans 1 heure, autant qu'on marche, et ça nous a permis de visiter tout ce qui est ville piétonne. Et on a repéré déjà pas mal d'endroits où est-ce qu'on va dîner ce soir. Alors j'ai une question intéressante à te poser. Tiens, il commence à pleuvoir, ça c'est pas cool. It's raining. J'ai une question intéressante à te poser. Tout en sachant que l'avion pour faire donc Francfort-Vienne est moins cher que le train, tout en sachant que l'avion Francfort-Vienne également est beaucoup plus rapide que le train, enfin ça reste à prouver. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de prendre le train pour venir à Vienne? Pour dépenser plus d'argent? Non. Pour passer plus de temps? Non. Alors déjà, quand je te dis que l'avion est plus rapide, oui et non. Parce que si tu veux, l'hôtel qu'on avait à Francfort était situé à même pas 2 minutes de la gare. Donc il nous a fallu prendre les valises, arriver 20 minutes avant le train. Boum, on arrivait. Donc, tandis que si on devait prendre l'avion, tu sais, l'aéroport, déjà il faut y arriver 3 heures avant. 3 heures avant parce que c'est un vol international, bien entendu. Quoi d'autre? C'est 1 heure de trajet pour aller à l'aéroport, donc c'est 4 heures. Le vol, 1 heure de temps, on va dire à peu près 1h30, donc elle est 5h30 de temps. Le temps que l'avion arrive, sur le parking, le temps que tu sortes au niveau des formalités douanières, que tu prennes ta valise, etc. Tu en as pour, allez, on va dire 5h30, 6 heures. En avion, hein. Là, en train, j'en ai eu pour 6h30. J'ai payé plus cher. Mais pourquoi est-ce que j'ai payé plus cher? Tout simplement parce que il y a un truc qui me manque depuis 1 mois que je suis en vacances maintenant. J'ai envie de travailler, j'ai besoin de travailler, ça me manque. Tu sais, on est tous les jours en vadrouille tout le temps. Et le truc, c'est que à la fin de la journée, quand j'ai envie de bosser un petit peu, je suis tellement fatigué que je bosse plus, quoi. Je travaille moins de 2 heures par jour. Est-ce que le business est descendu? Est-ce que mon chiffre d'affaires, mon bénéfice est descendu? Pas du tout. Et au contraire, il a même monté. Mais j'ai quand même envie, j'ai quand même ce besoin de travailler. Et donc, du coup, plutôt que de passer donc 1 heure dans l'avion à essayer d'ouvrir mon ordinateur portable et tout, je me suis dit, ça sera pas mal de s'asseoir dans le train et de travailler dans le train. Surtout que, punaise, honnêtement, les gens me disaient avant, c'est super cher de voyager en Europe. Et j'avais pas trop de points de comparaison parce que tu sais, pour moi c'est un petit peu un monde nouveau tout ça, parce que j'habitais pas en Europe, j'habitais à l'île de la Réunion. Mais aujourd'hui je suis effaré de voir les tarifs, quoi. Quand tu sais que mon trajet donc Édimbourg-Francfort, je l'ai payé 20 € par personne. Quand tu sais que mon trajet, il y a quand même de grosses bagnoles ici. Donc c'était où? Francfort-Vienne, je l'ai payé 150 € par personne. Tout en sachant que je voyage donc à la dernière minute. Je prends mes tickets de train la veille, donc c'est forcément beaucoup plus cher. On allait donc Strasbourg, Heidelberg, j'ai payé je crois 40-50 € quoi, maximum. Donc c'est vraiment pas cher de voyager en Europe. D'autant plus que nous en Asie, et tu es vraiment chanceux d'être en Europe, qu'on n'a pas de train. Enfin si, il y a des trains, mais si tu veux en Thaïlande pour faire 30 km, tu vas prendre 1 heure. On dit qu'ici, pour faire de 200 km, tu vas prendre 1 heure en train. Donc, tu vois, c'est pas... Honnêtement, je trouve que tu es très chanceux. Moi, aujourd'hui, je préfère prendre le train que l'avion. L'avion, comme tu vois, Enfin, déjà, l'avion, c'est pas confortable. On a des petits sièges, on a une petite place, on peut pas trop se lever dans l'avion. Le train, franchement, c'est royal. On a des places qui sont gigantesques, on a du Wi-Fi, on a des prises pour se brancher, on peut se déplacer comme on veut. Franchement, j'adore prendre le train en Europe. C'est génial de prendre le train en Europe. J'en ai marre de l'avion. Et dans l'avion, j'aurais pu me poser 1 heure à tout casser, le temps de ranger, et le temps de décoller. On peut pas détacher la ceinture, on peut pas faire ci. Et là, je détache ma ceinture, je prends l'aéroport, il y a une crise de turbulence. Le train, c'est génial. Et tu as vraiment de la chance d'être en Europe. Et arrête de me dire que ça coûte cher de voyager. C'est pas le cas du tout. Moi, je prends mes billets
à la dernière minute et ça me coûte que dalle, quoi. J'ai passé 6 heures dans un train pour 150 balles avec du Wi-Fi et des prises électriques et tout. Enfin voilà. Donc, je voulais te faire part de cette petite anecdote. Nous, on attend là pour rentrer dans le Airbnb parce que comme tu le sais, la dernière fois, on a fait hôtel et comme je te dis, on jongle un petit peu maintenant. Hôtel Airbnb, là, ça sera un Airbnb. C'est un truc qu'on a pris relativement grand, donc ça devrait être sympa. On attend le mec pour dans quelques minutes maintenant. Donc, tu vois, voilà. Voilà comment on a parlé vraiment de création de contenu et la création des contenus, c'est vraiment important, c'est ça qui va te faire connaître. Et la meilleure méthode pour lancer un nouveau site aujourd'hui, c'est toujours de créer du contenu tous les jours au quotidien. Alors j'espère que c'est pas lui le mec. D'ailleurs, c'est même pas ici qu'on est, c'est juste là-bas, un petit peu plus loin. Mais là, on s'est abrité par rapport à la pluie. Voilà, donc la meilleure manière de te faire connaître, c'est de créer du contenu. Après, il ne faut pas chercher non plus à créer du contenu excellent. Parmi tout le contenu que tu vas créer, il y en a forcément un qui va sortir du lot. Parce qu'aujourd'hui, si tu passes 2 heures, 3 heures à créer du contenu et que tu te dis, je vais créer un contenu par mois, mais je vais mettre mon maximum et qui ne marche pas, qui fait un flop, voilà, ça ne va pas t'aider. Tandis que de créer du contenu tous les jours. Et après, dans ce contenu que tu crées tous les jours, tu as une possibilité de vendre également. De vendre facilement, aisément, simplement, rapidement. Et c'est ce que je recommande aussi d'ailleurs. Tu sais, la vente quotidienne, moi, c'est ce qui m'a permis vraiment de monter mon business, de passer mon business à un nouveau niveau en fait. Et là, je regarde un petit peu tous les gens qui passent, je me dis, ça se trouve c'est lui, ça se trouve c'est lui. Et non, ça se trouve c'est pas lui, il y a encore 3-4 minutes à attendre, en espérant qu'il soit à l'heure. Voilà. Donc, si tu veux en apprendre plus sur la création de contenu, moi je te parle surtout de la création de contenu qui vend. Et puis, en termes de contenu, tu vois, c'est ce genre de contenu qu'il faut créer aussi, c'est pas du contenu. Voilà, allez, asseyez-vous les enfants, asseyez-vous les élèves. Donc, prenez votre papier crayon, on va faire ça, noter, et puis débiter un truc comme ça à l'école, un tissu de conneries. Donc non, c'est pas le genre de contenu que les gens sont intéressés à avoir. Tu vois, c'est ce genre de contenu. Ce qu'on appelle l'infotainment, c'est l'information. Je t'ai donné de l'information. Je t'ai amusé. C'est comme ça qu'on va le traduire. C'est entertain en anglais. Donc je t'ai amusé à raconter tout ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais te vendre. Et je vais te vendre quoi? Je vais te vendre le clic sur cette deuxième vidéo qui est là. Tu vois, il y a un petit i qui est là. Tu passes ta souris, tu cliques dessus, ou alors le premier lien qui est dans la description. Il faut vraiment faire un effort parce que j'ai un client qui m'a envoyé 60 emails. Le mec, il n'arrive pas à trouver le i sur la vidéo, le lien dans la description, quoi. Enfin, je veux dire, si c'est ça, si c'est ton cas, clique même pas dessus, arrête. Je vais pas pouvoir t'aider à aller plus loin, quoi. Il faut vraiment faire l'effort de trouver ce petit i, il faut vraiment faire l'effort de cliquer sur la description. Moi, j'ai pas envie de prendre les gens par la main, les allaiter comme ça pendant 30 ans non plus, quoi. Faut faire la part des choses. Donc, la deuxième vidéo, je te montre comment créer du contenu qui vend, du contenu de qualité, comment te planifier un agenda de création de contenu. C'est un truc énorme, c'est un truc qui marche forcément parce que moi c'est ce que j'ai fait, c'est aujourd'hui mon business il en est là, c'est surtout par rapport au contenu que je crée et je te montre toutes mes techniques de création de contenu. C'est peut-être pas sexy, mais c'est par là qu'il faut passer si tu veux réussir. Donc le petit i il est là, le premier lien de la description, tu cliques dessus, je te retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo en fait, ou alors il y a un lien sur la page et fais un effort. Fais un effort, tu bouges ta souris sur le i, tu ouvres la description, tu vas voir, il y a un lien, tu cliques dessus, c'est pas plus compliqué que ça. Si c'est très compliqué pour toi, ne viens pas chez moi parce que tu seras incapable de suivre une vidéo où je te donne des méthodes pas à pas, concrètes, détaillées pour faire A plus B. Mais c'est plus compliqué que de cliquer sur un lien. C'est super simple à faire, la plupart des gens y arrivent, 99% y arrivent, mais il faut arriver à cliquer sur un lien déjà. Voilà, donc on se retrouve là-bas, moi je vais attendre mon rendez-vous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté, peut-être.